Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlas a intimé l'ordre à Nicolas Leroidec de ne plus paraître dans l'immeuble du SDUC. Le colonel destine Leroidec à l'opération Tupetla, et celle-ci doit être entourée du secret le plus absolu. Nicolas passe donc ses journées au 88 bis avenue du Général Motors à Houille, en attendant une convocation de son chef. Ouais, c'est pas pour dire, mais dans les services secrets, vous la coulez douce. Hein. Ça fait 8 jours que t'es là, à rien faire. À rien faire. Et la tension nerveuse, alors? Tu la comptes pour rien, la tension nerveuse? Songe qu'à tout moment, on peut me demander de boucler ma valise pour l'autre bout du monde. Mais en attendant, je maintiens, tu te la coules douce. C'est le calme qui précède la tempête. Bah, tu devrais en profiter pour me donner un coup de main pour faire le ménage. Est-ce que tu as déjà vu James Bond faire le ménage? Bah, tu pourrais au moins ranger toutes tes enclumes là, qui encombrent la penderie. J'ai plus une place pour suspendre mes robes. Non, je ne toucherai pas à mes enclumes. Ces enclumes sont toute ma jeunesse. Et j'ai aucune raison de renier ma jeunesse. Tiens, on a sonné. Mémène, va voir ce que c'est. Ah oui. Faudra mieux que de dire des bêtises. C'est pour toi, mon canard. Qui est-ce, mon poussin bleu? Un homme avec des béquilles. Mais j'ai pas besoin de béquilles. Ah, lui-ci, il marche très difficilement. D'ailleurs, il est déjà venu me voir pendant ton absence. Il est habillé en clergyman. Ah oui. Oh, Pot de Murge. Je parie que c'est le révérend père Pot de Murge. Fais-le entrer, vite, fais-le Par entrer. ici, s'il vous plaît, monsieur le révérend. Mon révérend père. Oh, quel bon vent vous amène. Je viens de la part de qui vous savez pour ce que vous savez. Ah, pour ce que je sais? Ah, ça me fait beaucoup d'honneur, mon père, mais en vérité, je sais rien. Mais c'est pour vous l'apprendre, mon fils, qu'on vous fixe rendez-vous. Ah, bon, quelles sont les consignes? Voilà, vous irez acheter un attirail de peintre et demain matin, vous planterez votre chevalet sur la place du Tertre. Ah? Oui, commencez à peindre et ne vous occupez de rien. Ah, bon, il faut que je peigne, que je fasse un tableau. Voilà, vous m'avez demandé les consignes, je vous les donne. Non, mais comment voulez-vous que je fasse un tableau? Je sais même pas dessiner. Les dessins de la Providence sont impénétrables, mon fils. Et le lendemain matin, après avoir fait l'emplette de tous les accessoires indispensables à l'artiste peintre, Nicolas Leroidec plante son chevalet place du Tertre. Alors moi qui étais incapable de repeindre la cuisine de l'appartement de Mémène, me voilà obligé de peindre la place du Tertre. Ah, c'est pas de la tarte. Ouais, j'ai l'air malin avec tous ces ustensiles. D'autant qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Une palette, un chevalet. Ça me va exactement comme des patins à roulettes et un cul-de-jatte. Et la peinture à l'huile, c'est bien plus difficile. Oui, la peinture à l'eau, Nicolas Leroidec avait disposé sur le chevalet une toile. Il la regardait longuement sans se décider à donner le premier coup de pinceau. Derrière lui, une petite foule de badauds attendait. Quelqu'un, il n'eut pas le temps de voir qui, se pencha vivement à son oreille et murmura « Peignez, sinon vous allez vous faire remarquer. » Nicolas Leroidec se retourna, mais ne put savoir qui lui avait donné cet avertissement. Se saisissant d'un tube de vermillon, il s'y prit si maladroitement que la couleur, jaillissant comme un geyser, vint s'écraser sur la toile, telle une tomate trop mûre sur un mur trop blanc. Oh! Fit la petite foule des badauds. Continuez comme ça, c'est parfait. Murmura de nouveau le kidam à l'oreille de l'ancien enclumier. Sur sa gauche, son chevalet planté contre le sien, une grande femme à l'allure assez homasse, la poitrine forte et les cheveux coupés à la garçonne, peignait à grands traits énergiques des nus assez audacieux, même pour la place du Tertre. Continuez à peindre, Nicolas, et notez soigneusement les instructions que je vais vous donner. Oh, ah mais je vous aurais jamais reconnu, mon colonel. Car la grande femme à l'allure homasse et qui peignait des nus assez audacieux n'était autre que le colonel. Son déguisement était remarquable, si l'on considère que le colonel était dans la vie courante un homme de taille plutôt moyenne, pour ne pas dire petite. Encore éperlué par sa découverte, Nicolas Leroidec manipulait ses tubes sans trop savoir ce qu'il faisait. Négligeant le pinceau, c'est à pleine paluche qu'il balançait sur la toile des kilos d'indigo et des insolents.
La foule admirative murmurait. Depuis le cubisme, c'est la révolution la plus audacieuse que j'ai jamais vue. Écoutez, permettez, monsieur, et le tachisme, ça existe tout de même, le tachisme, non? Monsieur, ce que nous voyons là est mieux que du tachisme. Oh, C'est du super tachisme, n'est-ce pas, monsieur? Mais avec tout de même dans ce non-figuratisme délibéré comme un syndrome de motivation d'un principe existentiel encore jamais exprimé, avec autant de violence contenue, une symbolique érotique d'une audace inouïe. Oh, votre érotique, monsieur, n'est qu'un mystique. Oh. C'est tout le thème cosmique de l'angoisse de l'homme face à la désintégration de la matière brute qui retourne vers la grande fission originelle. Mais c'est vous, monsieur, qui êtes comique avec vision cosmique. Oh, libre à moi, monsieur. Je vous laisse à vos obsessions sexuelles à type libido primipare. Farceur. Oh, pas le toquet. Pompier. Hétérosexuel. Oh, contractuel. Dégénéré. Couilleftif. À Dijon. Figuratif. Promoteur. Peintre du dimanche. Hé, silence dans les rangs! Laissez travailler les artistes! Pardon, monsieur, combien vendez-vous ce tableau? Je ne sais pas, monsieur, je ne l'ai pas encore terminé. De toute façon, j'en offre 10 000 de plus. Ancien ou nouveau? Nouveau, je n'aime pas l'ancien. 10 000 de mieux de mon côté. 20 000, monsieur. 30 000. 40 000. 50 000. Que dois-je faire, mon colonel? Vendez, vous acheterez un Picasso à Mémène et vous donnerez le reste à la caisse de secours des espions nécessiteux. 80 000. 90 000, monsieur. Un petit effort à 100 000, c'est adjugé. 100 000. Ah, je l'ai dit avant vous. Ah non, là, ça, je regrette, monsieur, c'est moi qui l'ai dit avant vous. Ah, permettez, je fais immédiatement un chèque. Ah, vous voulez ça, monsieur, je paye en argent liquide. Nouveau riche. Escroc. Marchand de tableau. Oh, ticket. Va de la gueule. Critique d'art. Oh, messieurs, alors, messieurs, je vous en prie, hein, ne vous disputez pas, vous troublez mon travail. Pour ce prix-là, je vais vous faire une toile à chacun. Comme tous les artistes, l'argent n'a aucune influence sur moi. Monsieur, donnez-moi votre chèque. Oui, c'est ça, au porteur, c'est ça. Oui. Et vous, un billet de 500, merci. Voilà, monsieur. Merci. Voilà. Ça ira maintenant, comme disait Léonard de Vinci, au turbin. Écartez-vous. Allez-y. Oh, le gros tube. Attention, bouge pas, petit. Allez, attention. Tout simplement génial. C'est trouvé. C'est même monstrueux. Attention. Là. Et là. Ça a vraiment de la gueule. Et voilà le travail. Allez, emballez, c'est pesé. Merci, monsieur. Au revoir, messieurs, et à la prochaine. Ah, dites donc, mon colonel. Ne m'appelez pas comme ça, je vous en prie. Je signe mes tableaux Niki Drocéphale. Appelez-moi Niki. Ah, très bien. Quelles sont les consignes, Niki? Rendez-vous dans ma voiture d'ici 5 minutes. Ma voiture, c'est la 6e Rolls en partant de la gauche, dans le parking réservé aux peintres de la butte. Dans 5 minutes, vous monterez par la portière de droite. Je vous rejoindrai par celle de gauche. Motus. Allez. À suivre, en prenant toutefois garde à la peinture. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Paul Prébois, Jacques Provin, Laurence Regesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.